Salut, c'est Mike et bienvenue dans MCB Tech. Le sujet du jour, vous l'aurez deviné à la vidéo, ça va être la Carnauba. Personne tombe de son siège, normalement. Bon, la Carnauba, c'est un sujet qui est récurrent dans le detailing, mais finalement qui est assez mal connu, déjà par moi, avant de faire cet épisode-là. Donc du coup, je vous propose qu'on aille faire ensemble un voyage au Brésil, un voyage figuratif, pour voir depuis le début la nature, jusqu'au pot de cire, qu'est-ce que c'est que le parcours. Ouais, d'un seul coup, la grammaire a foutu le camp, là. Au début, donc, il y a l'arbre, une espèce de palmier, qui s'appelle le Coppernicia punifera, ou Coppernicia cerifera, il y a deux noms, qui pousse au nord-est du Brésil. Ça aussi, ça fait partie des informations qui sont relativement connues, précisément dans la région de Ceará, c'est là. Contrairement à une idée reçue, d'ailleurs, il ne pousse pas que au Brésil, ça pousse aussi ailleurs en Amérique du Sud, au Sri Lanka et en Afrique, mais il n'y a que au Brésil qu'il donne de la cire. Pourquoi c'est important de savoir que ça pousse au Brésil, finalement ? Tout simplement parce que déjà il fait 30 degrés toute l'année, là-bas, avec un climat qui oscille entre le gros soleil qui tape et la grosse mousson qui trempe bien. Et ce qui va intéresser l'arbre, ça va être avant tout de survivre, basiquement. Et donc, pour survivre avec le minimum d'eau quand ils sont en période de sécheresse, ces palmiers-là, ils sécrètent de la cire directement sur les feuilles, et le but de cette cire, c'est de diriger le peu d'eau qui peut se trouver sur les feuilles vers le sol pour alimenter tout simplement l'arbre lui-même. Et le deuxième truc sympa de cette cire, c'est qu'elle protège du dessèchement les propres feuilles de l'arbre. Donc c'est quand même doublement pratique de bonus. Ce qui va se passer, c'est que de septembre à peu près mars, les feuilles donc, de l'arbre vont être récoltées et elles vont être séchées en plein soleil. Avant d'être battues, on sent la grosse ambiance de la vie de feuilles de palmier ou pas ? Pour récupérer la poussière de cette cire donc, qui se trouvait dessus. Une fois que cette battue donc, est faite, on se retrouve avec de la poudre qui oscille d'une belle couleur jaune à une belle couleur marron selon l'âge et la contamination des feuilles. Et c'est cette poudre qu'on va raffiner après donc, avec des grades qui ont des types qui sont donc le T1, le... Et non, pas le T2. Il est mort avec Sarah Connor. Je suis désolé, mais je l'aime bien. Donc le T1, le T3 et le T4 par ordre décroissant de pureté. Le raffinage, et pas le raffinement de la cire, se fait en chauffant cette poudre, pour la faire fondre, ce qui donne un espèce de gros bain jaunasse, marronasse, dégueulasse. Et un bain qui est chaud en plus, puisque la Carnauba a un point de fonte qui est très très élevé. Alors je ne sais pas dire si c'est le plus élevé, contrairement à ce que beaucoup de gens affirment, mais on parle quand même de 83 degrés, ce qui est quand même chaud. À titre de comparaison, la cire d'abeille c'est 64 degrés. Donc dans ce bain-là, on ne va pas mettre vraiment du bain moussant, non. On va plutôt mettre des solvants, et selon les recettes en fait pour filtrer, j'ai galéré pour trouver quelque chose là-dessus, on peut mettre par exemple du charbon actif. Vous avez tous et toutes certainement entendu parler du charbon actif au moins une fois dans votre vie sans forcément savoir de quoi il s'agit. Donc j'en ai profité de cet épisode-là pour essayer de comprendre comment ça marchait. C'est pas fou, honnêtement. Vous prenez un charbon de bois par exemple, et vous lui faites ou subir un traitement physique ou un traitement chimique dans le but de le rendre plus poreux. C'est-à-dire que vous allez vraiment multiplier les porosités dedans, de manière à ce que quand vous allez mettre ce charbon actif, dans une substance, ça crée des petites alvéoles qui vont venir piéger les impuretés qu'il y a dedans. Voilà. On en apprend des trucs ici. Bon, l'idée maintenant qu'on a notre super bain solventé, les solvants rapidement, c'est juste pour fluidifier l'ensemble du bain. Voilà. Donc vous avez votre bain, vos solvants, votre charbon actif ou de quoi filtrer autrement. Vous touillez tout ça. Ensuite vous filtrez, genre une passoire de guerre. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc, vous vous retrouvez avec votre Carnauba avec vos solvants, vous évaporez les solvants, et vous récupérez donc une espèce d'énorme galette dure de Carnauba. Selon le nombre de fois et la qualité du processus, donc le choix des solvants, le choix des filtres, on va atterrir à la fin avec différents grades de Carnauba justement, du T1, du T3 ou du T4. C'est comme ça que c'est fait. Bon, j'aurais bien voulu vous parler des prix, sauf que en fait c'est absolument n'importe quoi. On trouve vraiment tout, et surtout n'importe quoi, que ce soit sur les sites chinois, genre Alibaba, sur eBay, d'un vendeur à l'autre, ça peut faire x10 en fait.
Il n'y a pas de marché. Fixez le marché, les gars, fixez le marché. Bon, alors maintenant quoi? On a notre cire, hein, on va la gratter, ça fait des flocons, on les met dans un pot et puis on les vend et tada. C'est une très mauvaise idée en fait de faire ça. Pourquoi? Parce que la Carnauba, parmi ses qualités, c'est qu'elle est dure, elle est très très dure. Beaucoup de gens disent qu'elle est aussi dure que du béton, il y a l'air d'avoir un relativement consensus là-dessus, mais retenez juste que c'est une cire qui est très 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 dure. Bon, à tel point en fait que si vous aviez un pot de cire 100% Carnauba, vous pourriez juste pas vous en servir, ce serait beaucoup trop dur. En revanche, parmi les utilisations que vous auriez d'un pot 100% Carnauba, c'est le jeter à la tête de quelqu'un ou le mettre dans un canon. D'ailleurs, c'est même pas 100% ni 75%, déjà 50% de Carnauba au total dans le pot, sauf à avoir des solvants de fou, mais vous inquiétez pas, on va y revenir, votre cire elle serait ultra pénible à passer. On parle en général de à peu près un tiers, un gros tiers de cire de Carnauba dans un pot complet. Mais alors attends, ça veut dire quoi les cires 100% Carnauba, genre la P21S? C'est des mensonges. Bon, pour le commun des mortels et pour dire simplement, oui, c'est une énorme exagération, et en fait c'est juste un argument qui joue sur la quantité totale de cire de Carnauba dans le pot et la quantité totale de cire de Carnauba parmi les cires qui composent le pot. Mais en fait, pour rendre le produit final plus souple, déjà rien que pour le rendre utilisable, on peut adjoindre à la Carnauba d'autres cires naturelles. C'est le cas par exemple de la cire d'abeille, qui est déjà donc beaucoup plus souple à utiliser, et surtout qui va permettre à la Carnauba d'adhérer au support, en l'occurrence à notre carrosserie, ce qui est quand même bien pratique. Mais il n'y a pas que la cire d'abeille, on peut aussi trouver par exemple de la cire de candélila ou des huiles végétales comme l'huile de lin ou de l'huile de noix de coco. Il va sans dire que j'ai pas la liste de tous les émollients du marché, émollient c'est ce qui rend mou. Mais tant que vous trouvez le moyen de ne pas utiliser d'autres cires que de la Carnauba et d'utiliser par exemple que des huiles ou des solvants ou n'importe quoi, et bien vous pouvez fièrement marquer que votre cire est effectivement 100% Carnauba. C'est bien le marketing, hein. Pour ce qui est du reste du produit, une fois qu'on a sorti les huiles et les cires, qu'est-ce qu'on va trouver? Déjà, on va trouver une bonne grosse gamme de différents solvants. Le but d'avoir pas un, mais une grande gamme de solvants, c'est de jouer avec la volubilité de ces solvants et de leur durée de vie et les textures que ça apporte au produit final. Là-dessus, vous rajoutez des conservateurs, éventuellement des parfums et des colorants, et dans les grandes lignes, vous avez votre cire naturelle. D'ailleurs, en parlant de naturel, tant que votre partie cire, donc la Carnauba, reste naturelle, vous pouvez tout à fait utiliser des solvants bien pétrolifères, ou de l'huile de paraffine, ou n'importe quel produit qui n'est absolument pas naturel. Au final, votre cire elle reste naturelle, et même 100% naturelle. Maintenant, on va passer aux qualités intrinsèques de la Carnauba. Parce que on en parle depuis tout à l'heure, mais elle fait quoi de beau pour nous? Déjà en termes de brillance, on est sur un truc de malade. C'est la cire naturelle qui brille le plus. C'est bien simple, c'est la seule cire naturelle qui peut tenir la dragée haute en termes de brillance aux polymères synthétiques qu'on a sur le marché en face. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur la brillance parce que je compte bien faire un MCB Tech sur la brillance uniquement. En termes de protection maintenant, on va débouter, je préfère dire débouter que débunker. Débouter donc une idée reçue qui est tenace, qui est que la Carnauba protège des UV. C'est pas vrai. Plutôt que dire c'est pas vrai, c'est surtout qu'il n'y a rien qui montre ça du tout. Vous pouvez avoir des cires avec de la Carnauba dedans qui protègent des UV, mais c'est pas dû à la Carnauba. C'est dû à des produits qui sont adjoints dedans et qui vont effectivement avoir cette protection anti-UV, mais c'est pas dû à la Carnauba. Par contre, c'est vrai que c'est une cire qui, toute proportion gardée, c'est pas un blindage de tank, de par sa dureté naturelle, c'est une cire qui va vraiment bien protéger la carrosserie. En termes de protection, ce que j'appellerais physique, donc entre les éléments et la carrosserie, ça tient largement la comparaison avec les polymères synthétiques qu'on peut trouver en face. Et enfin, dernier point, mais ça c'est un peu sa raison d'être, elle a un comportement hydrophobe intrinsèque qui est très important. Et là aussi, il y aura un épisode sur le bidding et sur le cheating, ne vous inquiétez pas. Et pour les inconvénients, alors du coup, est-ce qu'elle en a déjà? Est-ce qu'elle a des points faibles? Est-ce qu'elle est parfaite? Pas du tout. Alors déjà, c'est cher. Les produits à base de Carnauba sont vendus très cher. Il y a un battage médiatique derrière. C'est vendu comme étant la reine des cires. Peut-être que ça l'est. J'ai aucune idée des critères en fait de reine de quoi que ce soit ou de roi de quoi que ce soit en termes de cire. Jamais été au concours. Mais c'est des produits qui sont chers parce que déjà le composant clé en lui-même n'est pas forcément donné. Ensuite, la durabilité. Là, on parle clairement du talon d'Achille de la cire de Carnauba. Il faut compter à peu près 6 semaines. C'est quasiment une limite physique, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation du coating, du revêtement gras qui se fait au bout de 6 semaines et vous pouvez rien y faire. C'est la Carnauba, c'est comme ça. Attention, il y a des produits à base de Carnauba
et qui durent beaucoup plus longtemps que ça. Mais c'est à ce moment-là ce qu'on appelle des cires hybrides. Dedans, il va y avoir justement des polymères pour rallonger la durée de vie de la Carnauba. Comme par exemple la 476S de chez Colinite, ou, que vous avez vu chez nous, la Double Speed Wax de chez Biltember. L'épisode touche à sa fin, je vous propose qu'on termine par des faits complètement random sur la Carnauba. La Carnauba est poreuse, de base, mais moins que la cire d'abeille. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez chercher la cire de Carnauba dans ce que vous mangez. Parce qu'elle est présente en fait dans notre nourriture sous forme d'un additif alimentaire qui est nommé E903. La Carnauba pure se lie tellement mal avec n'importe quoi d'autre qu'elle est utilisée, là encore, dans l'industrie alimentaire, parfois comme un anti-adhérent. Et enfin, les cires à base de Carnauba remontent vachement loin. Je pensais que ça datait de la fin des années... Allez, fin du XXe siècle. Eh ben pas du tout. J'ai retrouvé, je vous ai mis des sources dans la description, j'ai toujours rêvé de dire ça, puisque j'ai trouvé un brevet américain pour un process de purification de la cire, de raffinage donc de la cire, qui date de 1927. Donc ça veut dire que ça remonte, quoi. On va passer maintenant à la dédicace. La dédicace, cette fois-ci, elle est pour Karim S, qui nous suit depuis, là encore, de nombreuses années. Merci beaucoup de nous suivre. Merci encore de commenter. C'est pas pour le référencement, c'est juste que ça fait vraiment plaisir. Nous, le référencement, on s'en fout un petit peu, je vais pas vous mentir. Mais ça fait vraiment toujours plaisir, donc merci beaucoup de nous suivre. Voilà, en espérant que cet épisode vous aura plu, j'espère pas avoir été trop long, j'espère que le sujet vous aura intéressé. A très vite donc pour un prochain MCB Tech ou un épisode normal, ça dépendra vraiment de ce qui se tourne entre temps. Merci de nous suivre, c'est tout pour moi, et à bientôt sur Mad Car Buffers.